Et bonjour à toutes et à tous, c'est l'Abri des Pages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le bilan / avis lecture du mois d'octobre. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle tronche. J'en avais ras-le-bol de plein de choses. Et comme il y a beaucoup de changements en ce moment, je vais vous l'expliquer juste après. Je me suis dit, je vais me couper les cheveux, voilà. Donc je suis allée chez le coiffeur et je me suis coupé les cheveux là, enfin vous voyez quoi. Alors que il faut savoir que mes cheveux m'arrivaient milieu bas du dos, voilà. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, nouvelle vie, nouvelle coiffure. Enfin, nouvelle vie. Je vais vous expliquer. En gros, et je vais faire la vie lecture, vous inquiétez pas, j'ai mon petit carnet de lecture qui est juste là. Mais avant de vous faire ce bilan lecture du mois d'octobre, je voulais vous faire un bilan d'octobre un petit peu contextuel. Le mois d'octobre m'a rétamé la gueule dans tous les domaines. Tout ce qui pouvait foirer a foiré. Même les choses, surtout les choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, ça s'est passé. Niveau santé, niveau boulot, niveau personnel. Tout a foiré. Niveau boulot, donc opportunités professionnelles qui ont foiré alors que je m'y attendais pas du tout. Niveau santé, ça a été vraiment la catastrophe en fait. Et puis niveau personnel, c'est la catastrophe aussi. Maintenant, ce qui m'a beaucoup aidé à passer ce mois d'octobre, je ne m'étale pas là-dessus parce que j'ai pas forcément envie de m'étaler maintenant, mais vous inquiétez pas, je vous ferai des épisodes de podcast parce que je pense que j'en ai besoin et vous aussi vous avez besoin d'entendre ce genre de choses. Ce qui m'a aidé à traverser ce mois d'octobre, il y a bien évidemment la lecture, mais ça, on va y revenir dans le bilan lecture du mois d'octobre. Ce qui m'a aidé aussi, c'est les films et séries. Donc Gilmore Girls, bien évidemment j'adore cette série, c'est toute ma vie. Et puis aussi la télé-réalité, notamment la Villa des Cœurs Brisés saison 9. Et il y a 3 personnes, il y a 3 candidats de cette saison 9 qui m'ont marqué vraiment et que je suis maintenant sur les réseaux sociaux et dont je m'inspire au quotidien. Vous voyez, j'ai pas l'habitude, je remets ma mèche et tout, je suis en mode ouh. Bon voilà. Il y a 3 personnes de cette saison 9 qui m'ont énormément marqué. Il y a Benoît, je crois que c'est Dubois, je sais plus exactement comment il s'appelle, son nom de famille, mais Benoît, je pense que vous voyez qui c'est. J'adore cette personne, mais incroyable. Cynthia McCool, une queen, et je pense que c'est ça son nom de famille. Et Juliette Marceau, celle qui dit toujours mood, celle qui dit toujours c'est très susu, et celle qui dit toujours on mérite pas moins. Vous voyez de qui je parle, j'espère, en tout cas renseignez-vous parce que cette personne, c'est une étoile très brillante. Et le fait de suivre ces personnes-là et de suivre leur vie dans la Villa des Cœurs Brisés, ça m'a apporté énormément dans ma vie. Et c'était du 12 août au 25-26 octobre par là. Donc voilà, après il y a eu Le Seigneur des Anneaux saison 2 bien évidemment, mais je ne pense pas du tout que ça m'a aidé. Les Anneaux de Pouvoir, je pense pas que ça m'a aidé du tout, non. Par contre, il y a eu des dessins animés aussi et des films que j'ai vus que j'ai adorés, mais s'il fallait retenir 2 choses que j'ai regardées pendant le mois d'octobre qui m'ont beaucoup aidé, il y a la Villa saison 9 et puis Gilmore Girls. Et puis en termes de jeux vidéo, il y a Spirit City, je vous ai fait un j'ai pas l'habitude, je me prends des cheveux dans la bouche, j'ai pas l'habitude du tout de ça. Spirit City et puis Sunhaven. Je vais vous faire un gameplay de ce jeu parce que j'adore. Même si ça sort un petit peu de mon sujet principal, je m'en fiche, ça peut vous aussi vous inspirer à découvrir des jeux si vous aussi vous aimez jouer quoi. Puis à un moment donné je suis sur ma chaîne YouTube, donc si j'ai envie de faire des gameplays, je fais des gameplays. Pas à outrance bien évidemment parce que le sujet ça reste quand même les pages, d'où l'Abri des Pages. Bonjour. Et j'avoue que ça m'a énormément aidé, et puis bien évidemment la lecture. Maintenant, si je peux donner une conclusion grosso modo de ce qui est en train de se passer, moi c'est surtout une charge mentale. Le mois d'octobre m'a détruite sur tous les plans. Mais quand je dis détruite, j'ai eu des idées noires, j'ai eu envie d'aller voir un médecin pour prendre des antidépresseurs. Je ne prends pas de médicaments à l'heure actuelle et je pense que je ne vais pas en prendre. Par contre, mon médicament principal, c'est moi-même. Et je regarde énormément de posts sur Instagram de développement personnel, de mental health en fait, donc de santé mentale. Et ce que j'ai retenu le plus, c'est que il y a toujours des personnes dans votre vie, vous allez toujours être le con de quelqu'un, en fait. Et vous allez toujours être la source d'inspiration, l'amie, l'amoureuse, enfin peu importe, de quelqu'un aussi. Ce qu'il faut faire pour les personnes négatives, les personnes, je suis désolée de le dire, mais les personnes toxiques qui vont graviter autour de vous, ce que le meilleur que vous puissiez faire pour vous-même, parce qu'il faut vous mettre vous-même en premier plan, c'est je m'en fous. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux me critiquer, me juger, t'es pas d'accord avec qui je suis, tu m'aimes pas, je m'en fiche, justement, ayez la force vous-même d'aimer ces personnes, parce que ces personnes toxiques, elles vous apportent quand même au quotidien.
enfin au quotidien. Elle mérite pas votre vie au quotidien, elle ne mérite pas de vous voir au quotidien, clairement. Et c'est pour ça que je vous dis, le meilleur que vous puissiez faire pour vous, c'est I'm a queen, I slay, j'ai rien à te prouver, et la seule chose que j'ai à me prouver à moi-même, c'est de m'aimer et de me témoigner un soutien indéfectible et inconditionnel envers moi-même. Donc je vois beaucoup de posts aussi de moines, alors je sais pas, je pense que ça doit être des moines chinois, parce que c'est des moines Shaolin, et en fait ils disent que à un moment donné tu auras toujours des gens qui vont vouloir te... Typiquement les personnes toxiques c'est t'es à terre, tu es au pire moment de ta vie, mais ces personnes là vont continuer de te battre en fait. T'es à terre mais elles continuent de te battre. Vous savez quoi? Ces personnes toxiques dans vos vies ce sont des petits cailloux sur votre route, ok? Ou alors ce sont, je sais pas, voyez-les comme vous voulez. Vous allez les considérer parce que oh le caillou il a l'air gentil, il a l'air joli, il peut rentrer dans votre collection, enfin façon de parler bien évidemment. Ça peut être sympa, ça peut vous apporter quelque chose. Et en fait au bout d'un certain temps vous vous rendez compte que bah, ce caillou en fait contient un démon. je sais pas si c'est une très bonne comparaison mais bon, moi c'est l'image que j'utilise. Et en fait, vous allez vous dire bah ce caillou il m'empêche d'avancer en fait. Il devient énorme et ce caillou devient tellement énorme que ça devient une montagne sur votre chemin. Ben vous savez quoi, vous prenez votre pioche, vous faites votre route, hop, vous passez et vous continuez votre chemin. Voilà, je m'en fiche. Il y a toujours des personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous juger, qui vont pas être d'accord avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, comment vous êtes, comment vous vous exprimez, si vous extériorisez ou non, si vous êtes extraverti, introverti, vous serez toujours le con de quelqu'un en fait. Donc ça, c'est ce que je décide. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué à faire, mais franchement, c'est salvateur. Je dis pas c'est bénéfique, je dis c'est salvateur. C'est un mot trouvé exprès, enfin trouvé exprès, c'est fait exprès que je dis ça. Bénéfique, c'est pas suffisant. Salvateur, ça vous sauve. Donc, passez votre chemin. Et comme dit, je sais plus quelle actrice, je sais plus comment elle s'appelle, regardez-vous dans le miroir et dites-vous t'es belle ma chérie. Oh, j'ai une mèche qui part en couille depuis tout à l'heure, j'ai pas vu. Et dites-vous dans le miroir, you're a queen, you slay pretty bitch. Genre vraiment, continuez votre chemin. Vous avez besoin de prouver, mais rien du tout en fait. La seule personne envers qui vous avez besoin de prouver quelque chose, c'est envers vous-même. Continuez, continuez. Il y a des problèmes dans votre vie, ouais. Mais j'en ressors grandi en fait. Et vous aussi. Donc si vous avez besoin de parler, n'hésitez pas. En tout cas, moi c'est la chose que je peux vous dire. Le mois d'octobre, il m'a massacré. Et ben j'en ressors grandi. Parce que mine de rien, les expériences les plus importantes, ce sont les mauvaises décisions. Entre guillemets, c'est pas forcément des décisions, mais ce sont les mauvaises choses qui vous arrivent dans votre vie, qui vont vous apprendre le plus et qui vont vous donner les plus belles expériences et les plus fortes expériences. Les plus belles expériences, pas forcément, mais en tout cas, ça sera les apprentissages les plus complets que vous pourrez avoir dans votre vie. Donc, sortez-en grandi. Vous voyez, je me suis coupé les cheveux, nouvelle vie, nouvelle façon d'être, nouveau mindset, nouvelle santé mentale. Faites des choses qui vont faire que, bah voilà, aujourd'hui je décide de changer, je décide d'avoir une nouvelle vie. C'est pas forcément nouvelle vie, nouveau logement, nouveau métier, nouveau tout, hein. C'est pas forcément nouvelle vie dans tous les sens du terme. Peut-être que moi ça va être ça, mais après tout je l'accueille avec grand plaisir. Il faut accueillir les changements de nos vies. Et je dis ça, je me trouve quand même vachement courageuse et forte, parce que les choses qui me sont arrivées les gars, si il vous arrivait de voir ça dans un film, vous seriez là en mode oh, mais quelle horreur quoi, c'est pas possible, mais moi je me flingue en fait. I'm here, vous voyez, donc à un moment donné, j'ai le sourire aux lèvres, aujourd'hui il fait beau, mais il fait pas chaud donc on kiffe, j'ai la patate, j'ai une nouvelle tête, donc les personnes qui me critiquent, who are you? No one. Bye. But I love you. Pourquoi I love you? Parce que vous m'apprenez en fait. Même les personnes qui sont toxiques, même les personnes qui vont vous dire ouais t'es comme ça, t'es comme ci, machin. Tout le monde a quelque chose à vous apprendre. Mais vous aussi, vous avez quelque chose à apprendre aux autres. Period. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des choses horribles qui vont vous arriver dans votre vie. Moi franchement, c'est le pire mois de ma vie. Tout ce qui pouvait foirer a foiré. Par contre, je suis hyper positive, je suis pleine d'espérance et je me dis... Enfin, je crois en Dieu, donc du coup vous voyez ça comme vous voulez, mais dites-vous la vie, Dieu, peu importe, a mis des épreuves sur mon chemin. C'est parce que à cet instant T, je devais grandir, je devais évoluer. Mais vous évoluez tous les jours,
Il y a des gens, ils le verront jamais. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Ils voient pas que vous évoluez. C'est pas grave, vous le savez. C'est le plus important, ok? Donc maintenant, je me dis, Dieu a mis ça sur mon chemin, c'était pour me challenger, pour me faire me rendre compte des choses, etc. Mais je suis encore là, et après tout, il n'y a pas mort d'homme. Personne n'est mort. Peut-être que moi, à l'intérieur, je suis morte, mais physiquement, je suis toujours en vie, et la vie, elle est belle. La vie, elle vaut le coup d'être vécue, et maintenant, je vais passer à la vie lecture. Voilà, la transition, pas du tout parfaite, mais c'est pas grave. Et ce sont les lectures de ce mois d'octobre. Tout ça, c'est en lien avec la vie lecture, parce que c'est pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé de me tourner vers des lectures plus cosy que spooky et witchy, parce que clairement Halloween, à partir du 1er octobre, mais vraiment 1er octobre matin, je peux vous jurer que j'ai été défoncée dès le 1er octobre jusqu'au 31, mais je déconne même pas. Donc voilà, maintenant j'espère que le mois de novembre me traitera un petit peu mieux, parce que franchement, je vais pas dire ça peut pas être pire, ça peut forcément être pire. Donc, accueillez le jour comme un cadeau, c'est pour ça que ça s'appelle le présent. C'est ce que dit Maître Oogway, c'est ça, hein, Maître Oogway dans Kung Fu Panda, enfin la tortue qui fait voilà. Donc accueillez le jour d'aujourd'hui comme un cadeau, c'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Et demain, hier, de toute façon votre passé, il est bénéfique parce que ça fait qui vous êtes aujourd'hui, et c'est ça qui est beau. Voilà, donc c'est pour ça que les lectures, au lieu d'être spooky, au lieu de lire tout de suite les lectures un petit peu Halloween, mais punaise, mais mes cheveux, j'arrive pas du tout à les gérer, c'est un délire. C'est pour ça que j'ai lu des lectures très cosy. Donc on va commencer par un arc, trilogie, mais je vais vous expliquer ça tout de suite, de livres que j'avais terminé de lire au mois de septembre, et j'ai lu le dernier... Enfin, je vais vous montrer de quoi je parle. Ils sont juste là, donc je vais mettre le carnet... Ouais, ok, voilà. Alors du coup, je vais vous faire la vie lecture de ces 3 livres-là, parce que concrètement, là, j'ai lu le tome 25 au mois d'octobre. Alors attendez, est-ce qu'on le voit là? Ouais, c'est bon. Nickel. Voilà, bon, il est quand même assez gros, c'est le plus gros de la série. Et du coup, bah avant, forcément, j'ai lu le 23. Le 23 et puis le 24. Et c'est la série Witch. Et je vous avais fait un épisode sur YouTube déjà qui a énormément bien marché, mais genre vraiment. Et parce que j'avais décidé d'acheter tous les tomes de Witch Graphic Novels, donc aux éditions Yen Press. C'est des livres en anglais, hein, concrètement, voilà, c'est en anglais, les dessins sont Witch quoi, tout simplement. Et en fait, depuis que Disney a décidé d'arrêter la série, j'ai acheté tous les bouquins jusqu'au tome 31. Les autres ne sortiront jamais. Donc voilà, je me suis dit je vais avancer dans cette série. Donc globalement c'est des filles qui ont des pouvoirs magiques, qui ont chacune un élément, etc. Et puis c'est des magical girls, mais c'est les meilleures qui existent. Enfin witch quoi. Et j'ai grandi avec. Je vous ai fait un épisode sur le sujet, je pense qu'il vous sera suggéré automatiquement par YouTube. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Mais j'ai fait un épisode dessus et en fait, Witch, c'est vrai que à partir du moment où j'ai vu qu'il allait avoir un rework, j'ai tout acheté et je me suis dit le rework, il n'existe pas. Ça me fait pas du bien, ça existe pas. Vous voyez ce que je veux dire dans la santé mentale? Ça existe pas, ça vous fait pas du bien. Est-ce que ça vous apporte quelque chose concrètement? Moi ça m'apporte rien, ce rework, donc il n'existe pas. Donc j'ai lu le tome 23, 24 et 25. Et cet arc Witch, en fait si vous voulez, à chaque fois il se passe de nouvelles choses. Et cet arc là il est en 3 tomes et c'est Teach to Be. Voilà, c'est Teach to Be Witch. Et en gros, les filles elles vont se rendre compte que à Etherfield, donc la ville dans laquelle elles vivent, va y avoir des tas d'enfants magiques en fait. Donc elles vont devoir être prof dans un bus magique qui est juste incroyable. Pourquoi je reprends ça? Aucun rapport, pas du tout. Parce que je vais vous lire du coup les notes que j'ai pu prendre pendant ma lecture. Moi les notes que je prends c'est toujours à chaud le plus possible. Comme ça après à froid, genre un jour après avoir terminé le bouquin, j'essaie de refaire un petit peu pour voir si je suis d'accord avec moi. Ça faisait déjà 1 an, donc l'année dernière, donc en 2023, que j'avais acheté tous les tomes jusqu'au 31. Et le reste ne verra jamais la place pour un rework ignoble. Voilà. Donc c'est devenir prof de magie dans leur propre école, caché dans un van. Oui pardon, c'est un van, c'est pas un bus, enfin c'est pareil en fait. Enfin bref, c'est pas grave. Et ça m'a fait un peu le même effet que la tente des Weasley à la Coupe du Monde de Quidditch. Vous voyez, c'est tout petit à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est un château, genre c'est un truc de ouf. Les pièces changent de place, c'est trop stylé.
Après dans cet arc là il y a beaucoup de chapitres sur les filles en vacances. Et moi la vie personnelle des filles, à chaque fois dans les tomes de Witch c'est ce que je préfère. Les combats magiques, c'est con mais c'est ce qui m'intéresse le moins. Parce que toute l'évolution de ces filles là, en tant qu'ados pour devenir des jeunes adultes, etc. Bah, je trouve ça hyper intéressant, toutes les problématiques qu'elles ont au quotidien, les sujets en fait qui peuvent nous toucher, toutes et tous bien évidemment, à un moment de notre vie, ben, ça leur arrive aussi en fait. Donc je trouve ça hyper intéressant. Donc pour moi, les histoires personnelles des filles, ce sont comme des leçons de vie. Et à chaque fois que je lis les Witch, ça me rappelle à quel point les Witch c'est au-dessus de tout le reste en fait. Winx, c'est débile à côté, mais vraiment. Alors que Witch, si vous voulez un truc mature qui va vous apprendre beaucoup de choses sur la vie sous des looks jeunesse, mais c'est ça aussi avec les personnes toxiques dans vos vies. Il y a des personnes qui vont juste voir la couverture du bouquin, qui vont se dire oh Witch, Magical Girls, d'accord, Witch, sorcière, ouais d'accord, super, c'est un truc jeunesse à la con encore. Et bah pas du tout. Parce que c'est comment c'est dit déjà, la plupart des personnes, bah la grande majorité des personnes ne vont voir que ta couverture. Ils vont même pas s'y intéresser. Il y a une petite proportion de personnes, ou je sais plus exactement comment ils quantifient la chose, qui vont lire le résumé, ça va leur suffire. Il y en a qui vont lire l'introduction, ça va leur suffire. Et il y a une toute petite partie des personnes qui vont lire tout le livre, qui vont découvrir l'histoire, qui vont apprendre. Et ça, ce sont des personnes bonnes. Je dis pas que les personnes toxiques, ça lit toujours le résumé puis ça abandonne, c'est pas ça, c'est une image en fait. Et je trouve que c'est assez vrai. Donc les Witch, on peut se dire ouais c'est du jeunesse, encore un truc de bébé. Ouais, enfin mine de rien, les trucs d'adultes, c'est que des gens tristes qui ont des affaires avec des tas de gens bizarres et c'est dépressif. Et puis il y a des meurtres, il y a des trucs... La morale de ces histoires c'est quoi? Il y en a pas, voilà. Alors que Witch, il y a une morale à chaque page en fait si tu veux. Donc il y a un apprentissage à retirer de tout, voilà. Donc c'est au-dessus de la plupart des séries du même genre. Après il y a des histoires avec... les grands-pères de Cornelia et Aileen, il y a une guerre entre, oui, vous savez, si vous savez, le petit personnage tout fluffy là de Horub. Voilà, le rapport des filles avec leurs élèves, on passe du super touchant au marrant, enfin c'est, voilà. Moi, les Witch, ça m'a toujours fait ça. Le world building dans cet arc-là, il est incroyable. C'est hyper original, mais la fin est très bâclée. Mais dans les Witch, j'ai tendance à me rendre compte que à partir du moment où les dessinateurs ne sont plus les mêmes, où la direction n'est plus la même, etc., j'ai tendance à voir que l'histoire est pas de moins en moins intéressante, mais c'est bâclé de plus en plus en fait. Mais ça me dérange pas parce que on gagne des chapitres sur la vie quotidienne des filles sans les ennemis magiques, et ça c'est vachement chouette. Il y a des chapitres sur des personnages en particulier, c'est hyper original, c'est trop mignon, et puis par contre la dernière page du tome 25, c'est une conclusion parfaite à la série. C'est pour ça que pour l'instant je m'arrête là. Il y a encore pas mal de tomes avant le 31, il y a 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je me disais 6 dans ma tête, j'étais pas sûre. Mais il y a 6 tomes et il y a encore un arc avant le deuxième du coup qui a été coupé en deux il me semble. Enfin avant le deuxième. Il y a le 26, 27, 28, 29. Ça fait un arc et puis il y a le 30, 31. Mais c'est un arc qui a été coupé comme ça. Enfin voilà, bref, ok, c'est un délire. Et il y a une phrase en fait que j'ai trouvée, c'est la dernière bulle qui est prononcée par Yanlin, donc la grand-mère de Aileen. We'll live through the pages of time. En gros, on va s'envoler. C'est comme une feuille quoi, qui va parcourir, qui va s'envoler à travers les pages du temps. We'll read them all and no story will be left untold. On va lire toutes ces pages et il n'y a aucune histoire qui ne sera pas racontée en fait. For you are unique, amazing, extraordinary and 100% witch. Donc parce que vous êtes unique, incroyable, extraordinaire et à 100% witch. C'est la fin du chapitre et je trouve ça juste... j'ai trouvé que la fin était parfaite. Donc ça fait un peu comme une conclusion. Donc si vous voulez vous arrêter dans les witch et que vous avez vous aussi quelques tomes et pas jusqu'au 31, moi je peux vous dire que le tome 25, ça fait une belle conclusion. Je vous dirai quand j'aurai lu l'arc d'après en 4 tomes. Je vous dirai quand je l'aurai lu, et peut-être que ça fera encore une très bonne conclusion, je ne sais pas. Enfin bon voilà, les Witch franchement c'est une série que j'adore. Après j'ai lu, alors ça, cette trilogie là, je vous l'ai présentée dans le haul, donc je vais pas vous redire un petit peu comment ça marche etc. Apparemment il y a 5 tomes, mais je vais vous en parler tout de suite. Voilà, donc il s'agit de ces 3 tomes là, donc tant que le café est encore chaud, vous avez le tome 2, c'est le café du temps retrouvé, voilà.
Et puis vous avez le café où vivent... Voilà, le café où vivent les souvenirs. Donc c'est tome 1, tome 2 et tome 3. Je me suis arrêtée là, mais je vais vous expliquer pourquoi. C'était extrêmement compliqué de ne pas vous faire d'avis lecture plus complet que ça dans le haul, parce que clairement j'avais tellement de choses à dire, c'était un délire. En gros, c'est là où je vous dis que l'introduction un petit peu longue sur le bilan foireux du mois d'octobre, ça compte avec ça, parce que j'avais une palle qui était très spooky avec Witch Hazel House. Ah mais mes cheveux. J'avais Witch Hazel House, j'avais Starling House, j'avais des trucs de magie de Chris Colfer, etc. Enfin vraiment Halloween, spooky, magique, pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ça ne compte absolument pas dans le Pumpkin Autumn Challenge, parce que le roman choral, bah au final j'ai trouvé un autre truc qui correspondait plutôt bien que celui-là quoi, donc enfin bref. De toute façon je vous ferai un récap du Pumpkin Autumn Challenge de 2024. Donc si vous voulez le résumer, dans une ruelle de Tokyo se trouve le café Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent 1000 légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles, il ne peut pas changer le présent et dure seulement tant que le café est encore chaud. 4 femmes vont connaître cette singulière expérience. Dans les 3 tomes, globalement, c'est ce qui se passe, et le tome 3, c'est à un autre endroit. C'est le café Donna Donna au mont Hakodate, dans la province de je sais plus où. Hokkaido, je crois. Je sais plus, et en tout cas, bah, c'est juste pas le même café, mais c'est la même histoire en fait, c'est la même chose. Et dans chaque tome, vous avez 4 chapitres sur 4 personnes différentes qui vont expérimenter le voyage dans le passé, ou qui vont être visités par quelqu'un du passé futur, enfin bref, vous comprenez, ok. Parce qu'on peut apparemment aussi voyager dans le futur, mais ça c'est dans la suite. Donc, tant que le café est encore chaud. Alors ma première impression, c'est ça qui fait bizarre de relire un petit peu ce que j'ai écrit. Le premier truc que je me suis dit, c'est hyper bizarre ce truc. Genre je me suis dit, waouh, c'est hyper chelou, j'ai jamais lu un truc pareil. Et je voulais le lire parce que c'est dans un café. Bon déjà je me suis dit qu'il y a un chat dans l'histoire, pas du tout, il n'y a pas de chat. Hein. Mais c'est pas grave. C'était vraiment une très très belle découverte. Et ma première pensée, bah, c'était en mode... What the fuck am I reading? What the fuck? What the fuck? Enfin vraiment, je me disais c'est quoi ce truc? Mais vu la quantité d'éloges, je me suis dit bah je vais continuer, je vais lire, je veux dire. La première histoire, ça m'a pas convaincue, c'est le choc des cultures, manque de profondeur, je sais pas trop, parce que c'est vrai que les japonais sont très... Alors c'est de la pudeur, mais c'est de la pudeur un petit peu extrême. Parce que tout ce qui est sentiment, faut pas en fait, c'est voilà. Si tu exprimes tes sentiments, t'es clairement original au Japon quoi. Donc moi je serais vraiment un clown au Japon, parce que j'exprime tellement tout, que du coup je serais vraiment chelou quoi. Mais pour une introduction au roman, ça passe. Enfin, à l'histoire du coup, parce que dans les 3 tomes c'est la même chose. Les règles du voyage temporel, c'est assez contraignant, mais malgré tout, il y a quand même une évolution dans les personnages. Parce que même si le présent n'est pas changé, bah, c'est les personnages qui vivent le voyage qui sont transformés, forcément. Et après, au bout d'un certain temps, j'avoue que ça m'a saoulé ça, le fait qu'on répète oui, alors... Enfin, les règles, en fait, à respecter si tu veux voyager, elles te sont répétées mais tout le temps en fait, et du coup tu te dis oh, punaise c'est bon j'ai compris quoi. Donc voilà. Après il y a la deuxième histoire, enfin je vais pas vous faire par histoire mais ça m'a fait pleurer parce que il y a beaucoup de choses non verbales mais qui sont très belles. Moi le non verbal je supporte pas, clairement j'y arrive pas, c'est pour ça que je veux toujours exprimer des choses et parfois j'ai peur parce que j'ai pas envie qu'on le prenne mal, maintenant je m'en fous clairement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a le non verbal qui est très joli parce que quand tu te rends compte... Bah ça m'est arrivé il y a pas longtemps en fait, il y avait des choses non verbales qui m'ont été dites et qui m'ont fait pleurer parce que j'ai trouvé ça magnifique en fait et je ne m'attendais pas du tout à ce genre de choses et c'est très beau. Bon il n'empêche que je suis anesthésiée aujourd'hui donc je ressens plus rien pour quoi que ce soit mais ça m'a quand même aidé à passer la période. On ne connaît pas le futur, tout est possible et surtout rien n'est impossible quand l'amour est aussi fortement présent parce que dans ce tome là c'est vraiment l'amour qui est là. Après il y a un chapitre sur un personnage qui est très extravagant que j'aime beaucoup parce que moi en général j'aime les gens hauts en couleur. Vous voyez Juliette Marceau, Benoît, Cynthia, c'est des gens hauts en couleur, surtout Juliette en fait, mais c'est pour ça que je l'adore parce que elle est tellement lunaire, elle est tellement dans son truc, c'est un mood cette fille et moi je veux être comme ça parce que je suis bah ouais je suis originale, on me dit toujours que je suis solaire, pétillante, pleine de vie. Ah ouais les gars, je suis comme ça, les personnages hauts en couleur, si t'es pas haut en couleur je te remarque même pas en fait. Enfin, c'est pas ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, le fait de dire « Waouh, j'aime trop ça », tu vois, bah pour moi, c'est déjà un minimum haut en couleur, parce que si je dis « tu vois, bah, parle en fait, t'as une bouche,
T'as des cordes vocales, ça sert à quoi? Sinon je te les coupe en fait. Enfin bon bref, voilà. Donc c'est pour ça que les gens hauts en couleur, il y en a une là-dedans, j'adore. Tout est bien, qui finit bien, machin. Il y a l'amour entre sœurs, enfin c'est l'amour dans tous les sens du terme quoi. Honorer une promesse, même alors que t'as été bafouée, et c'est ça qui a fait aussi que je suis comme ça aujourd'hui, c'est que même si j'ai été bafouée et détruite, bah il n'empêche que mon amour il reste là, en fait, envers des personnes qui ne méritent pas mon amour, clairement pas. Mais je les aime quand même en fait. Donc je me dis, avec de l'amour, tout est possible, mais en tout cas moi, ça me fera plus de mal. Le manque d'amour réciproque, je m'en fiche. Voilà. Parce que moi, je sais ce que je suis, je sais qui je suis, et je continue d'avancer tout simplement. Donc, ah oui, il y a une citation que j'ai beaucoup aimée. L'homme n'est pas capable d'appréhender objectivement ce qu'il voit et ce qu'il entend. C'est toujours subjectif, je suis complètement d'accord. Tous les personnages qui vous sont introduits là-dedans sont explorés et ça je trouve très bien. Le dernier chapitre, ouais, prenez votre botte de mouchoir parce que franchement vous allez pleurer. Et enfin il y a des citations qui sont très belles, je vous laisse aller découvrir mon avis lecture, je sais même pas s'il va être déjà sorti quand je sors cette vidéo. Mais c'est pas grave, il va sortir de toute façon. Et ce livre, même très court, donc il fait 150 pages, il est massif niveau sentiment. Par contre attention parce que ça parle de maladie, ça parle d'Alzheimer, ça parle de mort, surtout dans les autos, mais je vais vous le dire ça juste après. C'est une claque qui m'a retourné le cœur, qui m'a fait pleurer, sourire, qui me fait grandir. Un petit coup de cœur parce que par rapport aux autres... Ah ça y est, j'ai avalé un cheveu. Je sais pas comment on fait avec des cheveux comme ça. Comment vous faites quand vous avez les cheveux lâchés avec des mèches et tout? Vous mangez vos cheveux toute la journée? J'ai l'impression d'être un cheval qui bouffe du foin quoi. Non mais c'est vrai. Et c'est vrai que après cette... Oh il y a un chat devant la fenêtre. Oh c'est trop mignon. À chaque fois que je dis qu'un chat est mignon, j'ai l'impression de tromper mes chats quoi. Vous n'en ressortirez clairement pas indemne. Vous n'en ressortirez pas indemne et je trouve que les japonais, même s'il y a beaucoup de non-verbal et qu'ils expriment pas toujours tout, ils sont capables d'une empathie rare. Parce que tu peux ne jamais rien exprimer, mais tu peux avoir une empathie de dingue. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Mais c'est vrai qu'en général, quand t'es capable d'empathie, c'est que t'es capable aussi d'exprimer les choses un minimum. Je trouve. Les gens qui n'expriment jamais rien, l'empathie, excusez-moi, voilà. Enfin, je me permets de me poser la question. Après, c'est quoi ça? Le café du temps retrouvé, il est où mon avis? Ah, il est là. Alors, 6 ans ont passé entre celui-ci et le tome précédent. Je vous lis pas le résumé, c'est la même chose. C'est pas forcément la... Ah oui, ça, c'est vrai que je l'avais pas dit dans le tome 1, c'est pas l'apparence du café qui me plaît, parce que c'est rétro, c'est un peu lumière tamisée, tout ça, un peu... J'aime pas trop le rétro, moi. J'aime le rétro en mode Emily Gilmore. Vous voyez, c'est ce rétro là que j'aime. le truc milieu social ultra aisé, mais genre un peu guindé, mais... Emily Gilmore quoi. Si vous connaissez pas, renseignez-vous, c'est Emily Gilmore. Ça c'est mon inspiration de vie aussi celle-là. C'est l'ambiance qui me plaît plus que l'apparence du café. Après il y a une phrase, moi je note maintenant des citations dans mes avis lecture qui me parlent énormément. Et là la citation c'est « J'aimerais trouver une profession qui mérite qu'on y consacre sa vie ». C'est terrible, j'adore. C'est répétitif parce que les règles, bah ça évolue au fur et à mesure des histoires, mais ça reste quand même les mêmes. Faut que ce soit chaud, tu peux pas bouger de ta place, faut que t'attendes que le fantôme qui soit assis à la place aille aux toilettes, enfin des trucs comme ça quoi. Donc ok, j'ai compris, s'il te plaît. C'est bon. Donc ça se répète jusque dans le sujet principal et enfin aborder dans chaque expérience de voyage temporel le décès. C'est vrai que c'est un trigger warning, mais bon ça va quoi. C'est vrai que lire ces bouquins-là, lire les 3 d'affilée, j'en ai été capable alors que je suis ultra sensible comme fille. Mais lire plus, tu vois, j'en aurais pas été capable parce que la mort, ouais c'est bon, j'ai compris, ouais. Ouais c'est bon, il y a tout le monde qui crève, c'est ok, j'ai compris. Hein, genre c'est bon. Je dois vivre, quoi qu'il arrive, d'une vie de renoncement, il était passé à une vie d'espoir. Magnifique aussi cette citation. L'amour est toujours aussi présent sous toutes ses formes, j'ai fait une erreur dans le texte là. Oh, zut, sous toutes ses formes envers une mère, un frère, un fils, envers la vie. L'amour envers la vie, c'est ce qui m'a le plus marqué dans celui-là. Si j'avais dû boire... Ah non mais ça c'est anecdotique, hein. Si j'avais dû boire un verre d'eau à chaque fois que j'ai lu « Je vois » ou « Ah, 3 petits points », j'aurais fait une sacrée rétention. Parce qu'ils disent tout le temps « Je vois ». Ah ça, bah, je pense que c'est des sound cues, je sais plus comment on dit en français. Onomatopées, des sons, des trucs, des tics un petit peu de langage qui sont typiquement japonais je pense, donc je l'aurais mieux compris en japonais, je sais pas. Après, il y a des trucs qui sont un peu plus complexes dans celui-là, tiré par les cheveux, pas forcément facile à lire. Là, ce tome 2, il est beaucoup plus sombre que le premier.
C'est toujours dans le but de mener à une conclusion plus dans le bonheur. Mais c'est vrai que y a des choses, je m'y attendais pas. Ça m'a fait plaisir. En même temps, celui-là, en fait, c'est un petit peu... au fur et à mesure que j'ai lu les tomes, j'étais... Tu vois, genre au début, j'étais en mode waouh, c'est trop bien, c'est hyper original. Le 2, je suis en mode ah, c'est cool, mais c'est bon, je comprends. Le tome 3, c'était relou, en fait, voilà. Donc, c'est une bonne lecture, c'est une excellente lecture, j'ai mis même. Moins bonne que dans le tome 1, mais ce tome 2 valait quand même le coup. Et ça, c'est pour ceux qui considèrent lire que le tome 1 en se disant ça suffit largement. Le tome 2, ça vaut le coup quand même. Après, oui, c'est répétitif par rapport au tome 1. Maintenant, je vais vous faire un petit avis lecture du tome 3, donc c'est le café du machin, là. Le café où vivent les souvenirs. Oh, je réussis à lire en inversé. Par contre, c'est où le café où vivent les souvenirs? Les romans de cette série, surtout le 3, c'est parsemé de points historiques que j'ai beaucoup aimé sur le Japon. Et ça, c'est très appréciable parce que le Japon, à chaque fois, on me dit « Ouais, t'aimes le Japon parce que t'aimes les mangas et t'aimes les animés. » Alors, si j'aimais le Japon uniquement à travers le prisme des animés et des mangas, je serais pas fan comme je le suis aujourd'hui, en fait. Parce que moi, c'est surtout la culture, la bouffe, la façon dont les gens... Enfin, la propreté, la politesse, la bienséance, tout ce que j'aime chez les Britanniques aussi, du coup. Et chez les Britanniques, ce que j'adore, du coup, par rapport aux Japonais, pour faire un parallèle, c'est leur humour noir et leur... ils sont hyper... comment on dit? Ils peuvent être hyper originaux et extravertis, en fait. Ils peuvent être vraiment genre, t'as jamais vu ça de ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un mot pour ça, j'ai oublié, bien évidemment. C'est quand je veux dire ce mot-là que je l'oublie, mais enfin bien sûr, écoute ma chérie. Mon cerveau il a fait no. Je pensais à un mot juste avant de le dire no. Voilà, bon bah écoute, hyper originaux, hyper extravertis, genre voilà quoi, en mode pouh. C'est comme moi en fait, un feu d'artifice. Tu sais pas quand est-ce qu'il va péter, mais il va péter, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les Anglais, et c'est ce que je préfère aussi chez les Japonais, c'est la bienséance, mais en même temps ils sont capables d'empathie, les Japonais, que... Enfin, moi je trouve en tout cas, ils sont capables d'une empathie rare. On peut croire qu'ils sont froids, mais il y a toujours un moment où tu vas dire ouais, ok, ils sont hyper empathes et ils comprennent beaucoup de choses, les Japonais. Ils sont très ouverts, très gentils, enfin voilà, j'aime beaucoup. D'abord surprise que ça se passe à Hakodate. J'ai compris qu'il s'agissait de quelque chose d'exceptionnel et qu'on reviendrait peut-être à Tokyo dans le tome 4. Je sais pas, je l'ai pas lu. Le rythme est lent, répétitif, j'avoue que je me suis ennuyée pour celui-là. J'ai survolé par moments sans avoir l'impression de rater quoi que ce soit. À mes yeux, c'est le moins bon des trois, mais je vous dis, c'est en chute libre en fait à partir du 2. Du vu et du revu après avoir lu les 2 tomes d'avant. On est entouré de décès, autant j'étais touchée, mais là, le fait de dire ah machin est morte, machin est mort, machin va mourir, je suis en mode ok. Ça a banalisé, vous voyez? Alors que bah, je trouve que ça aurait mérité enfin, j'aurais aimé voir des choses plus différentes. C'est pour ça que le tome 4, le résumé me donne envie, mais je vais pas le lire. Parce que bah, si c'est encore ça, c'est banal en fait. Le fait de voir tout le monde clamser, je suis pas surprise en fait. Même si c'est dans le but de faire une ode à la vie, ça me passe un peu au-dessus, le fait que tout le monde claque. Tout le monde se retrouve à bouffer les pissenlits par la racine. J'adore cette expression. Le côté positif encore dans celui-là, c'est qu'on voit les personnages évoluer. Même si je me suis perdue un bon nombre de fois entre qui et qui, mais je prends des notes, donc ça m'aide un petit peu, et encore en prenant des notes, voilà. On a accès aux pensées de tous, un narrateur omniprésent, c'est très agréable, et c'est quand même une belle découverte. Mais je vous avoue que si je vous conseillais, enfin, si j'avais un conseil à vous donner, bien sûr prenez-le, le prenez pas, peu importe, hein, c'est ça un conseil à la base, hein, tu prends pas, comme tu veux. Le tome 3, si vous voulez pas le lire, le lisez pas, ça vaut pas le détour, clairement. Le tome 1, oui bien sûr. Le tome 2, c'est un peu dans la même veine si vous avez kiffé le 1. Oui, c'est ça, le tome 2, c'est dans la même veine si vous avez kiffé le 1, bah après tout, vous allez kiffer le 2. Mais ça va être un petit peu comme ça au niveau des sentiments. Par contre, le bouquin dont je vais vous parler juste après... Pépite. Ma lecture d'après, du coup, c'est... Je vous l'ai présenté aussi dans le haul, c'est fou parce que tous les livres que j'ai achetés au mois d'octobre, je les ai lus dans la foulée. Formidable. Mais ça correspondait à mon mood, donc en même temps, et à mes besoins aussi, donc... Donc c'est un jeudi saveur chocolat. Dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la rivière du quartier, le café Marble à Tokyo ne compte que 3 petites tables en bois brut. Et pourtant, les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. J'adore. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi et rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud, une brillante publicitaire complètement dépassée par son rôle de mère, une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail, chacun arrive au café Marble avec son histoire perdue dans le nœud de son existence, et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie.
Et c'est la même autrice qui a écrit, c'est quoi déjà, La bibliothèque des rêves secrets, Un lundi parfum matcha, c'est le 2 dessus là du coup si j'ai bien compris. Et puis La forêt du clair de lune. J'ai tous envie de les lire, je vais pas vous mentir, mais du coup là j'ai fait une pause et... Enfin bref. Vous allez comprendre, ça a été un coup de cœur monumental. Je pense que jusqu'à présent, c'est mon coup de cœur de l'année en fait. Alors que, enfin je vous ferai une vidéo là-dessus bien évidemment, mais je pense que... Je me regarde beaucoup dans le retour caméra, j'ai pas l'habitude de voir ma tête comme ça. Vraiment pas, je suis en mode... Mais t'es qui en fait là? Sors de chez moi! Enfin, je me reconnais pas, du coup je suis en mode... On dirait une sorcière, en même temps ça va, sorcière jolie quoi. Enfin bon, j'ai pas l'habitude, oh là là, excusez-moi. Vous allez vous dire, oh, mais la meuf elle fait trop genre... Ah! Non pas du tout, j'ai pas l'habitude, c'est tout. Donc j'enchaîne celui-ci après avoir terminé les autres là dont je viens de vous parler. Et ouais, c'est mon coup de cœur de l'année, ouais, pour l'instant. Pour l'instant, c'est mon coup de cœur de l'année parce que je voulais découvrir un autre auteur du même genre et le fait que ce soit écrit par une femme, on voit la différence, je pense. Parce que, enfin, je vais vous dire ça tout de suite. Le lieu est très fleuri, le café Marble, là, c'est incroyable, j'adore. Tout est raconté à la première personne, chose en général que j'apprécie énormément. Les chapitres sont nombreux et très courts, et j'adore, c'est hyper agréable. Il y a 12 chapitres, 12 petites histoires, mais tout en lien les unes avec les autres. C'est-à-dire que dans le chapitre 1, on va vous introduire un personnage, et dans le tome 2, bah, ça va être sur ce personnage. Ou alors vous allez avoir plusieurs personnages dans un chapitre, et hop, le chapitre d'après, c'est sur ce personnage-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est trop bien. Et on fait une boucle parce qu'à la fin, on se retrouve dans le café à nouveau. Et je l'ai conseillé à ma maman, et ma maman, elle m'a dit... mais je kiffe en fait, c'est trop bien. Donc alors qu'elle est difficile en lecture en général, bah comme moi quoi. Des miracles se produisent même dans ce petit monde. Et ce livre, enfin, je vais vous le dire, mais je pense que... Ouais voilà, je vous le dis après. À chaque chapitre, le jeu change de personne, de vie, de tracas du quotidien que nous connaissons tous. Et ça m'a beaucoup touchée. Chaque personne est en lien avec le chapitre précédent, ça c'est ce que je vous dis. Et tous les clins d'œil comme ça, le fait que les personnages soient introduits au chapitre d'avant, etc. et en lien avec le chapitre d'après, ça fait un fil rouge, ça fait une logique que j'aime beaucoup. C'est d'une douceur magnifique et pour autant, cette douceur-là, c'est sur des sujets du quotidien qui sont pourtant hyper simples. Mais tout ce qui est simple est très beau en fait. Et c'est ce que dit... Dumbledore, n'importe quoi. C'est ce que dit Gandalf, c'est... It is no... C'est Tolkien du coup bien évidemment dans le Seigneur des Anneaux, le 1, la communauté de l'anneau. It is no bad thing to celebrate a simple life. Il faut s'émerveiller des choses simples du quotidien. Les gens qui ne sont pas capables de s'émerveiller des choses simples, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ratent quelque chose. Moi je m'émerveille d'un rien. Il faut s'émerveiller. Vraiment. Et ça c'est parfait. Fluide, joli, positif. Chaque chapitre est super intéressant, il n'y en a pas un moins bien que les autres. Par contre, il y en a un, il était exceptionnel. Et je vais vous dire ça juste après. Une autre citation, ce qui compte, ce n'est pas de suivre une route droite, c'est de marcher aussi droit que possible sur un chemin tortueux. Oh my God. Les réflexions sont fascinantes. C'est une question de changement de point de vue et de regard sur une même situation. À chaque fois, enfin c'est trop bien. Et là, c'est là où je vous disais, enfin, je vous ai pas dit encore ce que je voulais vous dire, mais c'est ça le truc que je voulais vous dire absolument. C'est drôle, mais c'est comme si ce livre avait été écrit pour moi, parce que je l'ai lu au moment parfait. C'était avant tout le bordel, mais c'était au moment parfait quand même. Pile quand j'en avais besoin, et la preuve, j'ai surligné. Je vous l'ai montré dans la vie d'avant, mais je vais... dans la vie d'avant, dans la vidéo d'avant. Je prends une page au hasard. Ah bah non, du coup ça marche pas. Ouais, il y a quand même des passages spécifiques. Attendez, je vais vous montrer, j'ai surligné. Moi je ne surligne jamais, dans aucun bouquin, je ne prends pas de notes, je fais pas tout ça. Là, vous voyez, j'ai surligné. Vous avez vu? J'ai surligné là. C'est quelque chose que je fais jamais ça. Parce que j'ai pas envie d'abîmer mes bouquins. C'est comme le fait de mettre des marque-pages, des petits signets, des trucs comme ça. Je fais pas ça en général, je fais jamais ça. Donc il faut quand même être un sacré coup de cœur pour me faire surligner des choses. Et il faut beaucoup de sensibilité, d'écoute et d'empathie pour avoir un regard capable de voir aussi loin. L'autrice, elle m'a époustouflée. Pour écrire un livre comme ça, faut vraiment avoir une empathie de dingue en fait. Enfin, c'est un truc de fou. Et pourtant, il est pas court. Enfin, il est pas court.
Bah non, débile, c'est l'inverse. Il est pas long, mais enfin il fait combien de pages exactement? 220 je crois. Ouais, 220 pages. La venue au monde des humains est incroyable. Je suis complètement d'accord, enfin ça veut tout dire en fait. Ça parle de la naissance, donc le fait que bah, votre mère elle va en chier pour vous accoucher et qu'elle va se déchirer jusqu'au cul, clairement. Mais voilà, je veux dire, c'est dans tous les sens du terme, cette phrase elle est incroyable. La venue au monde des humains est incroyable. Dans tous les sens en fait, parce qu'on est tellement imparfait qu'on en devient parfait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais peut-être que je ferai un épisode là-dessus. Le concept de faire connaissance, rencontrer le bébé que tu portes, c'est adorable et c'est assez puissant parce que le fait que tu te dises c'est ma fille... En fait, je me dis ça pas que pour un bébé. C'est là où j'ai eu ma réflexion qui a un peu évolué à travers cette lecture-là, parce que je me dis, tu peux dire ton bébé, tu fais sa connaissance. Mais en même temps, je me dis, à chaque anniversaire, en fait, tu refais connaissance avec tes enfants et avec les personnes que tu as dans ton entourage. Moi, chaque année, je change énormément, plus ou moins violemment. Là, cette année, c'était assez violent, mais c'était un changement nécessaire qu'il était temps que j'opère, en fait. Moi, je vois les événements comme ça, clairement. Mon point de vue sur les gens qui m'apportent rien, mon point de vue sur les événements de ma vie, je suis pleine d'espoir, je suis pleine de positivité, donc je me dis, plus c'est la merde, plus le cadeau que je vais recevoir, du coup, sera énorme, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le cadeau que je me ferai à moi-même, ça commence par là. Et en fait, je me dis, ben, à tous les âges de ta vie, à toutes les étapes de ta vie, tu vas faire ta connaissance et tu vas faire la connaissance des autres. Parce que il y a des personnes, il y a des amis que j'ai perdu de vue pendant des années, et ben, j'ai pas refait leur connaissance et pour autant, c'est comme si, en fait, parce que ces personnes ont énormément changé. Et l'évolution, en fait, t'as même pas besoin de te demander comment cette personne a évolué, ça se voit. Il y a des personnes, ça se voit pas, mais ils le savent eux-mêmes qu'ils ont évolué. Et là où je veux en venir et ce que je veux vous dire, c'est que à chaque anniversaire, parce que c'est un moment clé de votre année, hein, à chaque fois que vous allez prendre un an, vous allez entreprendre, même inconsciemment, ce processus de rencontre de cette nouvelle personne. Vous allez aller à votre rencontre une nouvelle fois, comme les personnes qui vous entourent. Vous allez rencontrer à chaque fois de nouvelles personnes. Moi, c'est ce que j'aime faire, partir du principe que quand je vois des gens, pourtant la dernière fois que je les ai vus, c'était il y a quelques semaines, il y a quelques mois, je vais refaire leur connaissance en fait. J'aime énormément ce concept-là, et j'avoue que c'est quelque chose que je vais changer dans ma vie, c'est le fait de refaire connaissance avec les personnes, toujours, toujours, toujours. Ne jamais se baser sur la fois d'avant. Ça va rester bien sûr dans un coin de votre tête, mais essayez de regarder les personnes, même que vous connaissez depuis des années, avec un regard nouveau. Je trouve que ce concept est très très bien. Bon là c'était sur les bébés, mais si on pousse ce concept un peu plus loin, et pas qu'aux bébés que tu portes, mais à toutes les personnes que tu croises dans ta vie, franchement je trouve ça très puissant. Ce livre est bourré de magie. Je me suis reconnue dans chacun des 12 chapitres, la boucle est bouclée, absolument tout est lié. Un coup de cœur énorme, et pour moi c'est un roman parfait. Je vous ai parlé longtemps de ce bouquin là, mais pour moi c'est vraiment la perfection. Enfin c'est parfait en fait. Et le dernier bouquin, là pour le coup c'est parfait en termes de fantasy, je trouve. Enfin en termes de fantasy urbaine, parce que c'est de la fantasy, des éléments de fantasy amenés dans notre vie à nous, donc c'est du fantastique en fait concrètement. Fantasy urbaine et fantastique pour moi c'est la même chose. Et là où je vous dis que le roman d'avant était parfait, c'est pour le genre. Celui-là, il est parfait pour son genre à lui. Donc en fait, c'est mon deuxième coup de cœur du mois d'octobre, et ça fait partie de mes coups de cœur de l'année. Et il est parfait dans le genre fantastique en fait. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'abord, avant de lire mon avis, je vais vous faire le résumé. Je vais vous lire le résumé. Donc c'est Les filles de Witch Hazel House, et en fait ça a été écrit en français directement, ou alors traduit par une des deux, parce que... Enfin bref, je sais pas exactement. En tout cas, il n'y a pas de version anglaise de ce bouquin-là. Enfin, en tout cas, j'en ai pas vu. Lark vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Souffrant de toc, elle espère prendre un nouveau départ. Dans le manoir aux Amamélis, aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées, à lire au coin du feu avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Stormy Hill. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Des phénomènes étranges commencent alors à se produire, de plus en plus violents, puisant dans leurs peurs les plus profondes pour les torturer.
Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont un passé et il n'est pas toujours bon de s'y confronter. Et le bouquin, je vous ai pas montré. Enfin, je vous ai montré dans le haul, mais je vous remontre là. Il est trop beau. L'intérieur, il est trop beau aussi. Enfin, c'est la même chose, hein, concrètement. Vous avez aussi l'illustration. Tu peux t'ouvrir et participer, s'il te plaît. Voilà. Vous avez le petit truc de Ouija là. J'ai jamais fait de Ouija, j'en ferai jamais, j'ai pas envie. Vous avez les cartes de tarot, parce que Violette elle tire les cartes. Et puis la première phrase c'est à toutes celles qui préfèrent passer une soirée tranquille avec un bon livre, un plaid et une boisson chaude. Incroyable. Enfin bref, je vous le mets donc sur le côté comme j'ai fait avec les autres. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai oublié aucun bouquin. C'est ouf parce que comme je vous fais un bilan lecture tout de suite, après la fin du mois, bah, j'ai encore des... C'est encore tout chaud dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore tout frais. Enfin, ça dépend comment vous voyez les choses, mais c'est à chaud du coup. Je sens le coup de cœur arriver dès les premières pages. Déjà, ça commence très bien. Je n'ai qu'un mot captivant. Il y a là tout ce que j'aime. Un groupe de filles qui deviennent très vite comme des sœurs. Une maison magnifique, ancienne et cosy à souhait, des clins d'œil à la littérature absolument partout, de la magie, du mystère, de la sorcellerie moderne, donc de la Wicca comme on appelle ça aujourd'hui. Enfin, et encore, vous pouvez avoir une définition différente, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que la Wicca, c'est vrai que c'est le dieu cornu et la déesse là. Moi, j'y crois pas au dieu cornu et à la déesse. Pour moi, j'ai qu'un dieu, c'est Dieu quoi. Enfin, c'est Jésus. Enfin, je veux dire, voilà, vous avez compris. Mais pour autant, bah, ça se voit avec tous les trucs que j'ai là, tirer le tarot, la magie des éléments, etc. Ah, je sais pas si c'est très joli ça. Ah, ok. Ah, pardon, je fais des tests. Hein. Voilà. Oh, le rire gênant que j'ai eu. Ah, qu'est-ce que c'est flippant, mon Dieu. C'est moi. Extravagante. C'est le mot que je cherchais, extravagante. Moi, on me dit souvent ça de moi, mais je pense que je me le dirai à moi-même, que je suis extravagante. Tous les éléments sont présents pour me faire adorer ce moment que je passe avec ce bouquin, sans oublier un détail fondamental cette saison, et il y a des chats. C'est des détails, mais j'adore, franchement. Ce livre est un vrai cocon dont je n'ai aucune envie de sortir, et il exerce un pouvoir enchanteur de dingue sur moi. Je l'ai écrit hier et je suis d'accord. Enfin, hier. Non, il y a 4 jours. Je l'ai écrit il y a 4 jours. Les personnages et l'histoire sont incroyables, tout est très bien amené. La fin, c'est évoqué très rapidement, c'est quand même pesant, mais... En fait, il y a des trucs, par exemple, l'agression physique de l'arc, c'est amené de façon très rapide, mais c'est pas gênant. C'est pesant, mais c'est pas gênant, ça explique beaucoup de choses. Par contre, la fin, c'est évoqué très rapidement, mais là, par contre, c'est gênant parce que c'est un peu... Enfin, c'est pas... Je dirais pas que c'est une fin bâclée, mais c'est un petit peu... Enfin... J'avoue que je m'attendais à un truc... Je m'attendais à autre chose, comme dénouement. Je m'attendais à autre chose comme raison du qui est le fantôme, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il hante la maison, etc. Je m'attendais à autre chose qu'un truc aussi basique, simple et qu'on a déjà vu dans l'histoire en fait, vous voyez. Bon. Au chapitre 10, soit après une centaine de pages, je tiens à vous le dire, le point de vue change et on passe à Violette. C'est peut-être pour ça qu'il y a 2 autrices. Non, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 2 autrices, j'ai vérifié entre la vidéo haul et la vidéo d'aujourd'hui, j'ai vérifié et en fait... effectivement, t'en as une des 2 qui a écrit sur l'arc, enfin j'ai préféré clairement. Le chapitre sur, enfin la partie sur Violette, j'ai moins aimé parce que Violette elle me saoule un peu. Et puis après t'as la dernière partie et c'est elle au pluriel et en fait c'est les Ivy, Summer, enfin bref, d'autres femmes qui participent du coup à l'histoire. Très féminin, tout ça j'adore. Et du coup c'est à ce moment là que le point de vue change. Le elle au pluriel, comme c'est la toute fin du roman, c'est pas... ça m'a pas vraiment marqué. Par contre la deuxième partie sur Violette, j'avoue que l'écriture m'a moins enchantée quoi, voilà. Je dirais que... Mais c'est le changement d'auteur qui a lieu, alors peut-être que j'aime moins un style d'auteur que l'autre, je sais pas, bah, je pense, je sais pas. En fait je me demande si c'est juste le personnage que j'ai moins apprécié parce que Violette, clairement, Violette et Misty, je la supporte pas beaucoup. Violette, je l'aime bien mais elle me fait un peu pitié. Je devrais pas dire ça mais elle me fait un peu pitié. Lark et Willow, je les adore, c'est mes préférés. Et Chloé, je me souviens plus, celle qui s'occupe d'elle. Je l'aime beaucoup celle-là aussi, très pouf. C'est un pouf, c'est un nuage de paillettes quoi, j'adore. Enfin, c'est comme ça que je la vois. Globalement, j'ai moins aimé cette partie dans l'intrigue. Après, ce que j'ai trouvé incroyable, peu importe qui a écrit quoi,
c'est que les amitiés évoluent tout au long du roman. On voit bien que les personnages évoluent dans leurs amitiés, que ça devient une amitié comme des sœurs en fait, et c'est une amitié à vie. Et j'avoue que j'aurais adoré me retrouver avec elle, même dans tous ces moments creepy, même si j'avoue que la fin était un petit peu trop... Ah ouais, ok. En fait voilà, quand j'ai lu la fin, j'étais en mode... Ok, ah ouais, c'est que ça. Ok. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de... Oui, enfin, c'est quelque chose de très important. J'avoue que j'aurais été... Enfin voilà, j'aurais été un personnage du roman, j'avoue que j'aurais pété un câble aussi, clairement, bien évidemment. Mais j'aurais préféré que ce soit un petit peu plus fantastique, en fait. Parce que le côté fantastique du roman, c'est juste qu'il y a des fantômes et des trucs un peu creepy qui arrivent, quoi. Voilà. Mais c'est tout, en fait. Donc j'aurais préféré que le côté magique du roman ressorte un petit peu plus. Voilà. En ce moment, du coup, je sais pas si vous le voyez là. Non, je l'ai mis là. Ouais, vous le voyez pas. Je suis en train de lire Starling House. Enfin, je suis en train, j'ai même pas comment... Ah oui, c'est les autres bouquins qu'elle a écrits. J'ai enlevé la couverture parce que je la trouve magnifique. Et du coup, enfin la couverture, la jaquette. Et je veux pas l'abîmer, je veux pas que le doré s'en aille, etc. Donc je me dis s'il y a une couverture qui doit rester intacte, c'est elle. Donc j'ai enlevé la jaquette et puis je lis le bouquin sans la jaquette, quoi. Enfin, je lis. J'ai lu juste la première ligne à mes frères. Voilà. J'ai même pas lu le chapitre 1. Enfin, j'ai lu un paragraphe et après, enfin voilà. Là, je suis arrivée à un moment, c'est pas une panne de lecture, c'est une pause en fait. Et après tout ce qui m'est arrivé au mois d'octobre, j'avoue que je suis anesthésiée. Quand je vous dis que je suis anesthésiée, c'est qu'il n'y a plus rien qui m'atteint en fait. Bref, voilà, c'était le bilan lecture du mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'elle soit... Je commence à avoir le nez qui se bouge, je commence à parler comme un canard comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que ce soit plus rapide, plus concis, je ne sais pas. Après moi, j'aime bien vous faire mes avis lecture les plus détaillés possibles parce que je sais que moi, avant d'acheter un bouquin, j'ai besoin d'avoir le plus de détails possible. Pas spoilant, bien évidemment, c'est ce que je vous ai fait, hein, je vous ai absolument pas spoilé. Mais par contre, j'aime bien avoir juste un avis lecture plus complet que « Ouais, bah il est cool, j'ai bien aimé. Pourquoi t'as bien aimé? Qu'est-ce qui a fait que t'as bien aimé ?» Voilà, c'est ce que je fais. C'est exactement ce que je fais dans mes avis lecture en fait. Donc c'est pour ça que la vidéo est longue, mais j'essaye de dire un maximum de choses en fait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis la conclusion que je vous donne une nouvelle fois, c'est croyez en vous, avancez et vous êtes des reines et je vous aime. Vous êtes des personnes incroyables. Vous êtes des reines, des rois, peu importe, vous m'avez compris. Vous êtes des personnes incroyables. La preuve, vous regardez cette vidéo et vous me suivez sur YouTube. C'est pas beau ça? Sans déconner. Voilà, rien que pour ça je vous aime donc... Même si vous ne me suivez pas encore, et bien du coup je vous encourage à le faire. Abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez cette vidéo et partagez-la. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste quotidiennement. Mes DM sont ouverts, il n'y a pas de souci, vraiment aucun problème. Je ne poste plus sur Spotify parce que la plateforme elle bug clairement et puis bon, de toute façon je poste sur YouTube. Donc ma plateforme principale c'est YouTube et puis à côté je suis sur Instagram où je poste mes avis lecture. Et puis je poste aussi tous mes avis lecture sur Goodreads, Babelio, Booknode et Livre Addict. Mais Livre Addict c'est juste pour mettre la bibliothèque, est-ce que j'ai aimé, quelle note je donnerai, etc. Je peux pas mettre d'avis lecture sur Livre Addict, c'est le truc que je trouve un peu dommage, mais vous pouvez quand même m'ajouter comme ami sur toutes les plateformes que je viens de vous citer, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu une nouvelle fois, et puis en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien!